Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Mohamed Yassir Mouline. Nous analysons aujourd'hui comment le Maroc, face à la tempête Leonardo, a fait la démonstration d'une souveraineté qui s'exerce au-delà des discours, au point de devenir une référence internationale. Le Maroc tient debout, inondation d'une ampleur inédite, évacuation massive, infrastructures sous pression. Le Maroc affronte une séquence climatique exceptionnelle. Loin du chaos annoncé, la crise révèle une société disciplinée et un État en intervention directe. Ni miracle ni récit héroïque, mais l'expression concrète d'une souveraineté exercée dans l'urgence et d'une construction politique patiente mise à l'épreuve du réel. Face à la tempête Leonardo, le Maroc a conduit une opération d'évacuation préventive de grande ampleur, protégeant des dizaines de milliers de personnes grâce à l'activation anticipée de ces dispositifs d'urgence. Cette efficacité a rapidement suscité des comparaisons au-delà des frontières. Au Portugal, le débat s'est déplacé jusqu'au Parlement, où la gestion des inondations dans l'Alentejo et l'Algarve, marquée par des retards d'évacuation et des pertes humaines, a été vivement contestée. Le Maroc a alors été cité comme point de référence. Comment un État du sud de la Méditerranée a-t-il pu anticiper là où un pays européen a montré ses limites? La question dépasse le cas portugais et renvoie à un enjeu central. Face au choc climatique, l'efficacité procède d'abord de la décision politique. L'auteur ajoute que les grandes catastrophes ne sont jamais de simples événements naturels. Elles constituent des moments de vérité politique. Elles testent la solidité des institutions, la maturité des sociétés et la capacité des États à transformer l'urgence en action collective. Le Maroc traverse aujourd'hui l'un de ces moments critiques où le climat cesse d'être un paramètre extérieur pour devenir un enjeu central de souveraineté. Depuis le séisme d'Al-Hoceima, puis celui d'Al-Haouz, une inflexion est perceptible. L'État marocain a renforcé sa capacité à gérer ses propres tragédies sans dépendance structurelle à l'assistance extérieure. Les inondations récentes, par leur ampleur et leur violence, confirment cette évolution. Pluies exceptionnelles, barrages dépassant leur capacité de rétention, fleuves sortant de leur lit, villes partiellement ou totalement évacuées. Ksar el-Kébir, Sidi Kassem, Kénitra, Tétouan. Les infrastructures sont mises sous tension, les équilibres territoriaux fragilisés. Ce choc climatique impose une évidence stratégique. La catastrophe doit désormais être intégrée de manière permanente dans la doctrine nationale, non comme un accident, mais comme un champ structurant de l'action publique. La nature, elle aussi, classe les États. L'auteur affirme que pour lui, au cœur de la crise, un fait mérite attention. L'absence d'effondrement social. Pas de scène de chaos généralisé, pas de panique collective. Une société qui encaisse, s'organise et aide. Des images s'imposent. Un policier portant une femme âgée sur son dos, la protégeant comme un fils, des jeunes bénévoles évacuant le mobilier de familles modestes, pendant que les chefs de ménage conservent leur dignité. Ces scènes ne relèvent pas de l'anecdote émotionnelle. Elles traduisent une culture de résilience forgée dans la durée, par la cohabitation avec la sécheresse, l'inondation et l'incertitude climatique. À ceux qui s'interrogent périodiquement sur la présence de l'État marocain, la crise apporte une réponse sans discours. L'État est là, physiquement, opérationnellement. Il évacue, secourt, nourrit, informe. Il agit avec ses institutions, mais aussi avec ses agents, présents au cœur même des zones sinistrées. Il ne s'agit pas d'un exercice de communication, mais d'un mode de gouvernance en situation extrême. Une souveraineté qui s'exerce, plutôt qu'elle ne se proclame. L'auteur pense que l'épreuve ne se limite pas au sauvetage. Elle se prolonge dans l'après. Indemnisation des sinistrés, reconstruction, sécurisation des zones à risque, refonte des dispositifs de prévention. L'après-catastrophe constitue un test politique encore plus exigeant. Un choix semble néanmoins affirmé, celui de l'Assomption. L'État ne se défausse pas sur la fatalité climatique, il endosse la responsabilité avec un sang-froid institutionnel qui contraste avec la violence de la situation. Cette efficacité n'est pas passée inaperçue à l'échelle internationale.
La tempête Leonardo, qui a touché simultanément plusieurs pays de la façade atlantique, a donné lieu à un débat politique nourri au Parlement portugais. À São Bento, des députés de l'opposition et des représentants des régions sinistrées ont mis en cause la gestion gouvernementale. Au cours des échanges, le Maroc a été explicitement cité comme point de comparaison, comment expliquer, ont interrogé certains parlementaires, qu'un État du sud de la Méditerranée ait pu évacuer préventivement plus de 100 000 personnes, alors que les autorités portugaises ont rencontré des difficultés à gérer une situation d'ampleur plus limitée. L'auteur conclut en rappelant que des sources concordantes ont confirmé que le Maroc avait mené l'une des plus importantes opérations d'évacuation préventive liées à cette tempête, soulignant que l'efficacité de la protection des populations dépend moins du niveau de ressources que de la capacité d'anticipation et de décision politique. Les nations se forgent autant dans leur réussite que dans leur manière de traverser leur crise. Préserver le moral collectif, garantir la sécurité humaine dans des conditions qui la menacent, produire de l'humanité quand tout y résiste. Voilà ce qui distingue les États solides. Le Maroc a appris à vivre avec l'eau et avec son absence, avec la sécheresse et avec l'inondation, avec un climat instable à la croisée de plusieurs mondes. Cette expérience historique nourrit aujourd'hui une capacité d'adaptation politique tangible, car l'épreuve climatique ne distingue pas seulement les territoires vulnérables, elle distingue les États souverains des États dépendants, ceux qui se dissolvent dans la catastrophe et ceux qui s'y affirment. Face à un climat déréglé, le Maroc rappelle une vérité simple. La souveraineté ne se proclame pas, elle s'exerce, et dans la tempête, elle se voit. Wassalam alaykum wa rahmatu Allah. C'est sur cette note de réflexion que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos analyses. En tant que votre hôte, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de l'auteur afin de vous transmettre sa vision sans aucun filtre. Restez à l'affût, car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique où nous continuerons d'explorer ensemble les complexités de notre monde en mutation. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés sur les plateformes de l'ODJ Média. Prenez soin de vous et à très vite.